Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Tisha Chouva d'Estrellas. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale réalisation. Donc je vous avais promis de vous montrer mes réalisations du mois de mai, mais aussi du mois d'avril. Je suis désolée, je n'ai pas eu le temps de la faire. Donc je me suis dit je vais faire l'une et l'autre en même temps. Comme ça fait doublement plaisir. On découvre tout ça ensemble. Mais avant toute chose, je voulais déjà remercier encore une fois les 3 sponsors qui ont participé donc au concours des 500 abonnés. Donc je remercie Café Cousette, je remercie Miss Cactus et l'atelier Dara donc d'avoir voulu sponsoriser ce concours. Toutes les gagnantes ont d'ores et déjà reçu leur paquet. Il n'y a plus que, si je me souviens bien, 10 carreaux qui attend son paquet, mais il est parti, donc ça ne saurait tarder. Voilà, donc et puis merci aussi à vous d'avoir participé. Donc plus on est fou, plus on rit, comme on dit. Et j'espère que le prochain, pour les 1000 abonnés, j'aurai encore plus de partenaires. Donc c'est ce que je souhaite en tout cas. Voilà, alors on va commencer donc par les cousettes du mois d'avril. C'est parti. Alors le premier projet que j'ai fait au mois d'avril, il faisait encore un peu frais. Donc je me suis décidée à faire le blouson Kay. Donc j'en ai pas parlé sur Instagram. Et pour cause, je ne l'ai toujours pas terminé. Il est en bon chemin, on va dire. Je vous explique tout de suite. Alors donc le blouson Kay, il vient de la maison Victor. Donc j'ai eu un peu de mal parce que déjà au niveau de ma taille, enfin même si au niveau de toutes les tailles, il y avait des petites modifications apportées par la maison Victor qui n'étaient pas dans le livre, puisqu'ils ont découvert après qu'il y avait des problèmes dans les tailles. Donc c'est en fait en allant chercher sur leur site internet que je me suis aperçue qu'en fait les mesures n'étaient pas bonnes. Donc je voyais bien qu'il y avait un truc qui n'allait pas, mais je me disais bon bah c'est moi qui n'y arrive pas comme d'habitude. Mais non, l'erreur vient de la maison Victor. Donc voilà, je vais vous le montrer tout de suite. Je peux pas le porter, mais je vais vous le montrer. Donc vous voyez, il est presque terminé. Donc alors l'extérieur, je l'ai fait donc dans un cuir Dressenstoffen, le cuir vegan. Je vous en ai déjà parlé. Je vous mettrai la vidéo, il est juste ici. Donc je l'ai fait dans un cuir vegan avec aussi un bord-côte Dressenstoffen. Et l'intérieur, c'est une doublure Toto que j'avais acheté. Je vous remettrai le lien de la vidéo Toto. Franchement, c'est une super doublure. Elle est épaisse, elle se coud très bien. Franchement, je suis agréablement surprise. Donc, à la base, je ne devais pas faire un chocolat. Je ne m'étais pas décidée pour une doublure chocolat. Je voulais faire une doublure mauve violet. Vous savez, j'avais déjà fait ma jupe noire avec une doublure violet, dans le même style. Mais j'ai tellement farfouillé, c'est même pas farfouillé, je me suis tellement trompée au niveau de... il y a eu tellement de problèmes au niveau des raccords que la doublure, en fait, elle est partie en cacahuète. Donc j'ai tout recommencé. J'ai pris les modifications qu'il y avait sur le site de la maison Victor. J'ai recopié après sur le patron. J'ai fait ça tout bien, mais j'ai changé de tissu. Donc du coup après ça a été vraiment mieux. Donc là j'ai mis la doublure, mais j'ai encore quelques petits points à la main à faire sur les extérieurs. Donc parce qu'en fait je trouve pas ça très joli. Donc je me suis dit je vais faire quelques petits points et ça devrait aller. Mais en tout cas, les deux se coupent très bien. Donc le tissu cuir se coupe bien, la doublure aussi. J'ai acheté, vous voyez, une fermeture éclair, donc argentée. Je l'ai acheté chez Amazon. Je vous mettrai le lien aussi, ne vous inquiétez pas. Et j'ai aussi acheté ces petites choses pour mettre sur le...
Alors en fait, c'est super pratique. Si vous perdez celui-là, ce petit embout, en fait, vous pouvez acheter sur AliExpress des petits embouts, vous voyez, avec un petit crochet. Vous n'avez juste à le mettre à la place et ça vous sert en fait d'embout si vous le perdez. C'est génial. Puis en plus, ça fait une petite décoration. Donc voilà, c'est juste pour décorer, pour faire ma fille. Voilà. Donc, que dire sur ce blouson? Alors, il y a beaucoup de pièces à découper. Donc, il ne faut pas avoir peur de faire des découpes. Je l'ai fait en taille 46. Oui, le seul problème... Alors, il y a beaucoup de points techniques, forcément. Il y a la fermeture, le fait de mettre une doublure. Moi, j'en avais jamais mis de ma vie. Donc, en tout cas, sur un manteau, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Donc du coup, il a fallu que je me documente. J'ai regardé sur internet. Heureusement qu'il y a des youtubeuses qui nous montrent. Parce qu'en fait, la maison Victor, je trouve que c'est pas très bien excusez-moi, c'est pas très bien expliqué sur le livre. Et comme il n'y a pas de vidéo, moi en tout cas, j'apprends mieux en vidéo. Donc du coup, j'ai eu un peu de mal. Mais en tout cas, voilà, ça c'est le deuxième point technique, c'est donc la doublure. Le troisième point technique, c'est aussi de mettre du passepoil. Donc si vous n'avez jamais fait ça, effectivement, ça peut être un peu compliqué. Mais bon, c'est pas le plus dur. Et puis voilà. Tout le mois, j'ai galéré avec ce truc. Et donc j'ai pas mis d'Instagram, j'ai pas voulu m'avancer sur l'avant, enfin je n'ai pas voulu m'avancer sur ce projet. Il est en cours d'achèvement, j'espère. Voilà, je vais le finir ce soir, je pense. Je vais finir les coutures, ça devrait être vite fait. Donc le projet est presque terminé. Voilà. Donc je vous remontre. J'essaierai, si j'ai fini, je vous mettrai une petite photo portée. Mais en tout cas, je le trouve très joli. Mon fils l'a approuvé, m'a dit que c'était super joli. Donc vous voyez la finition avec le bord-côte. Donc voilà, c'est à la fois discret et puis ben ça fait un peu plus, ça fait habiller en fait. Voilà. Donc ça c'était le premier projet du mois d'avril. On passe au deuxième. Alors mon second projet c'est un short. Donc c'est un short de chez Mood Fabric. Donc je l'ai fait en taille 46. J'aurais pu le faire en taille 44 voire 42. Il taille large. Il est très facile à réaliser. Franchement, du jersey ou un autre tissu, ça fonctionne. Oui, juste la découpe, allez, en moins d'une heure vous l'avez fait, hein. Donc là je l'ai fait dans un tissu, je ne sais pas si vous connaissez, mais je vous mettrai aussi le lien de la vidéo. C'est un tissu que j'ai reçu dans une des box Grissenstoffen. Donc c'est pas du tout mon style de motif, mais bon, je me suis dit tiens, je vais faire un petit short pour dormir. C'est pour dormir parce que je ne le mettrai pas pour sortir. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce short? Donc déjà le patron est gratuit, c'est bon de le préciser. Alors vous pouvez mettre aussi en option une fermeture. Je n'en ai pas mis, j'en ai pas eu besoin puisque c'est une taille, moi c'est élastique à la taille, donc du coup j'en ai pas mis. Vous avez besoin d'1 mètre de tissu, pas plus. Donc qu'est-ce que j'ai mis comme annotation? Alors c'est rapide, c'est facile à réaliser. Ouais, et donc utiliser du tissu extensible si on ne veut pas mettre de fermeture éclair. Voilà. Donc je le conseille à 100% pour celles qui veulent des shorts rapides et faciles à faire et sans prise de tête. Là pour le coup ça se trouve tout seul. Voilà. Total débutant. On va passer au troisième projet. Alors vous avez dû voir passer récemment, il n'y a pas longtemps, dans une vidéo, mon top d'Anna, le top d'Anna que j'ai fait dans un tissu imprimé,
de chez Dresden Soffen, qui est aussi accessible sur AliExpress. Je vous remettrai le lien en bas. Donc ce tissu, franchement top pour le coudre. Le top d'Anna, ben, je vais vous le présenter, celui-là de My Image. Donc ce top, je vous remets là. C'est la version de base que j'avais faite. Donc j'ai tellement aimé ce top que je l'ai refait dans un tissu de chez Toto, le tissu crêpe blanc. Il me restait un morceau, donc je vous mettrai une photo ou une vidéo portée ici, donc de ce top. Donc il me restait donc juste assez pour faire l'ensemble, mais pas les manches. Donc j'ai mis de la dentelle à la place pour les manches. Donc je vous le mets là. J'ai fait ce top ci, et j'en ai fait un autre donc avec un tissu de chez Dresden Soffen, toujours dans la box. Je vous remets le lien. C'est celui-là. J'en ai fait donc je l'ai fait à tour de bras. Maintenant, vu que les patrons sont cousus, ben, c'est plus facile. Donc les patrons sont cousus. Maintenant que les patrons sont découpés, ça va mieux, ça va plus vite. Voilà, donc avec les petites manches tulipes sur le côté. Donc voilà, ça c'est la version avec l'imprimé. Donc j'ai fait des manches tulipes avec l'espèce de viscose. Je ne sais pas du tout le type enfin, c'est très fin et très fluide. C'est limite comme de la chemise. Donc j'ai fait les manches avec. Voilà, et un côté fleuri. Alors tout est passé dans le coupon. Il n'y avait plus rien. Donc c'est pour ça que j'ai ajouté un côté blanc. Après ça fait un contraste, ça fait joli. Donc j'ai fait en 3 fois pour l'instant ce top. Donc pour l'instant c'est très rentable. D'ailleurs j'ai baissé la taille parce que je l'avais fait trop grand en fait, mon premier top d'Anna, vous savez, le rouge. Je me suis aperçue qu'il était trop grand, j'ai pas fait attention, donc j'ai raboté et finalement c'est aussi bien, voire mieux. Donc voilà, je pense refaire. Après, ce qui m'embête un peu, c'est les manches tulipes. À chaque fois je galère, donc il doit y avoir une méthode ou un moyen. À chaque fois je le mets à l'envers. Ouais, je vais essayer de trouver une méthode efficace pour aller plus vite. Voilà, donc ça c'était pour le top d'Anna. Donc toujours, je vous rappelle, de chez My Image. On va passer donc au prochain projet. Alors, projet suivant. Donc là, sans attente, j'ai dû refair un sweat à capuche à mon fils. Vous l'avez vu passer sur Instagram, je vous remets ici le lien. Donc toujours dans un tissu Dresden Soffen, donc blanc et bleu, côté velours. D'ailleurs, il a eu du succès à l'école. Les animateurs ont beaucoup aimé son sweat, et en même temps il a fait un peu de promo pour moi comme d'habitude. Merci chérie. Donc voilà, donc ça c'était le dernier projet du mois d'avril. On va passer au mois de mai. Alors le mois de mai a été très fructueux, j'ai fait beaucoup de choses. Donc en même temps que le concours et mes autres vidéos, j'ai aussi beaucoup cousu. Donc notamment le dernier top d'Anna, il a été fait hier, j'ai fini hier. Donc voilà. Je ne vais pas vous représenter, mais en tout cas je l'ai fait. Alors ce que j'ai fait, et vous l'avez vu sur Insta, vous m'avez aussi dit que c'était très joli, c'est la robe wasabi. Je l'ai fait en 3 versions. Donc je vous remets les photos juste là. Donc c'est une robe super facile à faire. Bon, dès que vous avez fait, moi tout ce qui est long, c'est surtout la découpe du patron et l'assemblage, etc. Mais bon, dès que vous avez fait tout ça et que vous commencez à découper tous vos morceaux de tissu, cette robe est très rapide à faire. C'est pour ça que j'en ai fait, la dernière fois j'en ai fait 2 en un week-end. Donc vous voyez, j'étais très rentable ce week-end là. Donc je les ai faites en coton. Donc le coton venait de chez Toto Tissu.
D'ailleurs, c'était un des tissus, c'était celui avec les cerises. J'étais moyennement convaincue du résultat, mais au final, ça pète bien, ça fait bien. Je pensais que ça allait être trop voyant. Bon, c'est sûr, on va me voir, hein, ça, hein, mais ça passe. Voilà, ça passe. Donc voilà. Donc la robe wasabi vient de chez Miss Cactus. Donc je vous remets ici le lien. Donc le lien de sa boutique. Le patron il n'est pas trop cher, donc il est très accessible. Et puis je vous avais mis un code, je ne sais pas s'il est encore valable, je pense pas à 1er juin, je crois que c'est jusqu'au 31. Mais en tout cas, même de base, il n'est pas très cher, donc allez-y, foncez, il est très facile à réaliser. Voilà, donc le projet suivant. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, alors avec le reste de tissu de la robe cerise, j'ai fait une robe enfant. Vous l'avez vu passer sur Instagram. Je vous remets la photo ici. Alors je vous remets la photo ici et je vous la montre en vrai. Donc là voilà. Donc elle a sa petite réplique. Bon, c'est pas le même patron, mais je trouve ça tellement mignon. Moi, j'ai pas de fille. Donc je la mettrai sûrement sur mon Vinted pour la vendre. Je voulais pas jeter ce tissu, enfin j'aurais jamais jeté le tissu, mais c'est vrai que c'est bien de pouvoir faire quelque chose dedans. Donc du coup je lui ai rajouté là ici un bouton pour la fermer. C'est dans le patron, hein. Donc, et puis il y en a un autre ici pour refermer. Voilà. Donc les boutons viennent de chez AliExpress. Alors, attendez, on les voit là. Les boutons toujours de chez AliExpress. Voilà, le cordon pareil. Donc une très jolie robe, très facile à faire. Moi, elle est facile à faire. Par contre, moi j'ai toujours les fronces, j'ai toujours du mal. Mais j'y suis arrivée, hein. Il n'y a pas de souci, mais c'est fastidieux. Il doit y avoir une méthode pour aller plus vite. J'ai essayé avec le pied à fronce, mais bon, il fronçait pas assez. Je pense que le pied à fronce sert bien quand c'est du tissu très fin. Là, c'était pas terrible. Donc du coup, j'ai passé un fil et après j'ai tiré dessus pour faire les fronces. Donc il y en a devant et il y en a derrière. Voilà. Donc, mais en tout cas, je tiens à préciser que le tissu Toto, en tout cas ce que j'ai acheté en tissu coton, très facile à coudre, à repasser, c'est nickel, franchement. Non, un super tissu et je pense qu'il va durer dans le temps. C'est un très bon tissu, très bien épais. Donc voilà, donc la petite version est faite. Et puis elle n'a qu'à trouver sa petite princesse. Voilà. Donc ça c'était pour la robe que j'ai faite pour enfants. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai fait le cardigan Mood Fabric. Alors le cardigan, alors là, toute une histoire. Super facile à faire, ça pas de souci. Je l'ai fait en taille 46. D'ailleurs je vais vous montrer tout de suite. C'est ce boléro là. Je vais vous mettre une photo. Est-ce que j'ai mis une photo ici sur mon petit papier? Non, je n'ai pas mis de photo, mais c'est pas grave, je vais vous la mettre ici. Donc il faut des boutons fantaisie pour le terminer. J'ai eu besoin de 70 cm de tissu. À la rigueur, à mon avis, il en faut plus. En tout cas, pour moi, il en faut plus parce qu'en fait, je vous explique, au niveau carrure, tout va bien. Nos sous-sailles. Mais alors, quand il s'agit là, ici, la poitrine, vous savez mon problème de poitrine, c'est trop petit. Ouais, vous le verrez sur la photo. Donc voilà, si je devais le refaire, je devrais, je pense, modifier, enfin je devrais de toute façon modifier le devant et du coup ça modifie tout l'encolure, enfin c'est fastidieux. Donc il faut vraiment que je réfléchisse à ça. Et en plus je crois que la taille ça va jusqu'aux 5 ans, donc je sais pas si ça sera assez grand. Enfin il faudrait que je teste, hein. Faudrait que je teste. Donc voilà, j'ai utilisé donc du jersey. Vous voyez le petit bout de jersey. Je vais vous le montrer en vrai. Je vais aller le chercher. Je vous mets sur pause, j'arrive. Alors le voilà. Voilà, avec les boutons.
Alors, elle est super mignon, facile à coudre, rapide, mais trop petit pour moi. Donc, le patron est gratuit, pas de souci. Mais ça mérite des ajustements et franchement, je pensais pas que ça allait être aussi petit devant en le mettant. Parce que j'avais fait des tests au niveau des épaules, je me suis dit, bon, bah ça va. Mais j'aurais jamais pensé que devant, au niveau de ce côté-là, ça soit trop petit. Voilà. Donc, pas de regret, je l'ai fait, je l'ai testé. Et puis, bon, c'est pas un tissu que j'ai acheté, c'est un tissu d'une box. Donc, je vous mettrai le lien de la box. Et c'est un petit coupon. Donc, pas de regret, hein, comme ça, je pourrais le refaire dans un tissu qui me plaît. Après, modification. Voilà, donc ça, c'est pour le projet cardigan. Alors, je vous dis que ça vient de chez Mood Fabric, mais non. Mais non, ça vient de chez Fly Image. Oui, et le nom du patron, c'est M1111. Je vous mettrai une photo ici. Oh oui, non, je dis des bêtises, c'est pas Mood Fabric, c'est My Image. Voilà. Donc du coup, il est pas gratuit. Donc voilà, donc ça c'était le projet cardigan. Alors, après, t-shirt Odette. Alors, j'ai refait un t-shirt Odette. Donc, le projet suivant a été le TA de Fibre Mood. Vous l'avez beaucoup aimé aussi. Donc, le pull qui est sans manches. Alors, l'encolure est super simple à faire. Voilà, je vous montre ici. L'encolure est super simple à faire. Alors, moi j'ai eu un petit souci au niveau des épaulettes. Bon, déjà je suis quand même assez carré, je trouve. Parce que, en fait, devant c'est joli, mais derrière je trouve que ça fait bizarre. Donc, du coup, d'ailleurs, une personne m'a dit que ça faisait un peu grand derrière. Je pense que les épaulettes, pourtant c'est exactement les épaulettes qu'ils préconisent donc dans la couture, mais ça fait trop Rambo. Donc voilà, mais en tout cas très facile à faire. Donc ça pareil pour les débutantes, c'est très bien, j'ai compris tout de suite. Il y a juste l'histoire d'épaulettes. Il y a un moment il faut le retourner, je sais pas quoi. Je dis, bon, ça mériterait une vidéo quand même pour expliquer. Enfin bref. Donc voilà, je l'ai cousu dans un tissu Dressenstoffen que j'avais acheté. Donc d'ailleurs, j'ai fait un pantalon dans ce type de tissu. C'est un des pantalons qui est trop grand, vous savez, qui n'est toujours pas résolu pour l'instant. Bah, vous connaissez, hein, quand on n'a pas envie de finir un truc. Hein, mais bon, ne vous inquiétez pas, tout va bien parce que j'ai réussi à en faire un de pantalon. Je vous en parle juste après. Donc voilà, en revenant à Fibre Mood, j'ai donc fait ce haut. Il m'a bien plu. Après, je sais pas si sans épaulettes, ça peut le faire. Il faudrait que j'essaye de les enlever pour voir si ça fait pas mieux. Donc je découserai et je verrai si c'est possible de le mettre comme ça sans épaulettes. Donc voilà, j'ai utilisé du bord-côte. Donc le bord-côte vient de chez Dressenstoffen. Donc j'ai acheté donc des épaulettes d'épaisseur 1,2 cm et une longueur de 10 cm. Et voilà. Voilà. Donc pour le projet TEA. Le projet TA. Comme ça. Donc voilà, ça c'était pour ces projets. Alors là je regarde mes notes et j'ai trouvé mon velours. Et je ne l'ai pas acheté encore, mais je l'ai trouvé. Alors c'était quoi le site déjà? J'ai trouvé chez les Coupons de Saint-Pierre en version 3 mètres. Mon Bordeaux, donc à un prix, un très bon prix. Donc voilà le petit schéma que j'avais fait quand je suis rentrée de chez moi. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et maintenant il faut que je trouve le patron. Donc je vais le faire. Je vais le faire. J'ai déjà trouvé le tissu, c'est déjà pas mal.
Donc voilà, ça c'était pour un petit aparté. Et qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Oui, alors vous connaissez mon problème de pantalon, le jean, le pantalon qui est trop grand que j'avais fait. Et en fait, j'ai acheté sur le site de... alors, c'est pas le site de Café Cousette, c'est... si, c'est Café Cousette, je suis désolée, Café Cousette. J'ai acheté sur son site un patron, le patron du pantalon. Donc, je vais vous le montrer tout de suite. Alors, le patron, alors, j'ai même pas fait de... D'habitude, je fais des notes, là, j'ai rien fait du tout. Je vais vous le montrer tout de suite. Alors, voilà le pantalon. Donc, dans le tissu Toto que j'ai acheté. Donc, c'est le patron que j'ai acheté chez Café Cousette. C'est un pantalon près du corps. Voilà. Donc, avec des poches arrière. Franchement, très facile à coudre aussi. Le tissu est top. Donc, franchement, la dernière commande de chez Toto a été super. Franchement, tous les tissus m'ont plu. Ils ont été faciles à coudre. Franchement, quoi demander de plus, hein. En plus, en solde, pas trop cher. Donc, ce patron, il est taillé pour une personne de 1,63 m. Quand j'ai découpé donc ce patron, par contre moi j'ai enlevé 13 cm. Pourtant je fais 1,68 m et j'ai enlevé 13 cm du bas. C'était trop long. Donc je pense qu'ils ont prévu en fait pour les autres statures. Donc je pense que c'est normal. Mais en tout cas moi j'ai enlevé 13 cm. Donc voilà, le tissu est super agréable. Donc ça c'est bien pour aller travailler. C'est une coupe. Alors sur le site... elle l'a cousu dans un velours, mais c'est une coupe qui sert. Moi, là j'ai fait en taille 46, mais j'aurais pu le faire en taille un peu plus petite. Je pense que taille 44, 42, ouais, dans 42, peut-être que j'abuse, mais au moins en taille 44, je pense que ça aurait été près du corps. Là, c'est un peu plus ample, donc c'est pas plus mal, parce que du coup, on est bien dans ses vêtements. Donc, je suis assez satisfaite de ce patron. Ce patron-là ne m'a pas coûté cher. Je vous mettrai le prix juste en dessous. Donc, ça, c'est un des projets que j'ai fait aussi. Et le dernier projet que j'ai fait du mois de mai, c'est ce t-shirt. Vous le reconnaissez? C'est le t-shirt Badiane, le t-shirt gratuit. Donc, là, c'est un coupon issu d'une box, de la dernière en date. Vous en souvenez. Donc ça, il est toujours accessible sur le site de Dressenstoffen. Je vous mettrai le lien. C'est un jersey de coton Balisane, il me semble, si je me souviens bien. Oui, je pense que c'est ça. Bon, je vous remettrai les références juste en dessous. Mais en tout cas, super qualité. Ouais, franchement, se coûte très très bien. J'ai pas eu de difficulté particulière. Alors le coupon il est parti en entier, mais du coup comme j'avais pas assez pour faire les manches, je me suis servi de la dentelle que j'avais achetée, et donc la dentelle je l'ai achetée chez Mercerie Extra. Donc ça c'est encore des restes de mes commandes. Donc rien ne se perd, hein, tout se recycle. Ça c'est ma devise. Donc du coup oui, ça fait, franchement j'aime bien. Parfait pour l'été. Donc voilà pour les cousettes. Il y a beaucoup de choses, hein. J'ai fait beaucoup de choses, et il est vrai que là ça part dans tous les sens et j'ai encore plein de projets en tête, notamment sur les tissus de la box. Dans ma tête ça commence à bouillir, j'ai trop envie de les coudre. Et puis effectivement tout à l'heure j'étais en train de ranger et je suis tombée sur une première réalisation. J'avais jamais cousu de ma vie, hein. C'était vraiment au tout début et j'avais commencé à faire des découpes sans patron, hein. Et quand je vois la différence entre avant et maintenant, je me dis que j'ai fait du chemin.
franchement, si moi j'y suis arrivée à ce niveau-là, je pense que tout le monde peut y arriver. Et franchement, en peu de temps, parce que là, ça fait presque un an maintenant que je couds activement. Avant, je cousais pas du tout. Hein. J'aimais bien la couture, j'aimais bien regarder ce que les gens faisaient, mais je m'étais jamais attelée à faire des vêtements. Je faisais plutôt des accessoires, des sacs, vous voyez, des petits portefeuilles. Mais jamais je me suis dit je vais faire des vêtements. Je me sentais pas du tout capable en fait. Et au final, bah, je me sentais pas capable parce que quand je vois le truc que j'ai fait, je vous montre même pas parce que ça c'est quoi ça? Mais bon, c'est très drôle de voir les débuts et puis voir l'évolution. Il faut évoluer dans la vie. C'est comme ça. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, si je voulais vous dire un truc, mon fils m'a fait une commande. Il m'a demandé de lui faire ceci. Alors, je ne sais pas si vous allez comprendre quelque chose. Il m'a fait un dessin. Il est génial, mon fils. Il fait des petits dessins. Puis il dit, maman, vas-y. Donc alors, je vous montre. C'est toujours la même chose. Hein, mais donc, c'est le sweat à capuche. Donc ça, c'est le sweat. Et comme il ne savait pas faire une capuche, il m'a fait le petit rond qui est là. Et donc, le petit rond, alors d'un côté il y a du rouge et là c'est du noir. C'est l'inverse, c'est plus. Non, oui, c'est ça. Là c'est tout rouge et là c'est noir. Donc, là c'est noir avec les petits embouts rouges, le bord-côte rouge et le pantalon noir. Avec le. Non, pas le bord-côte en bas, il veut tout ça tout noir. Donc voilà. Donc il m'a fait ce petit dessin et donc du coup ben forcément maintenant comme j'avais pas de noir ni de rouge, le rouge tout est parti, j'avais fait ces sweats à capuche, j'ai repassé une commande, donc vous allez recevoir bientôt une notification d'une nouvelle vidéo commande Ressenstoffen, je pense fin de semaine prochaine si tout va bien. Là j'ai passé commande. Donc voilà, et en même temps forcément j'ai acheté d'autres choses bien entendu, donc je me suis pas ruinée pour cette commande. J'ai juste acheté ce qu'il fallait pour lui, je m'en suis acheté pour moi parce que je voulais aussi me faire un jogging pour l'été, mais j'ai pas acheté du sweat épais, j'ai acheté un French Terry. Donc j'espère que la qualité sera bonne. J'ai entendu dire que c'était plus pour l'été le French Terry, donc j'espère ne pas être déçue. Donc je vais lui faire dans ce tissu là. Et moi je me suis acheté donc aussi du noir, mais avec une couleur vert canard, donc pour faire un contraste. Donc voilà, j'ai fait ma petite commande. J'ai aussi acheté d'autres tissus, j'ai acheté du bord-côte, d'autres couleurs que je n'avais pas, du rose notamment. Et puis j'ai acheté aussi un autre, oui c'est un voilage, enfin c'est un tissu chiffon, vous voyez. Donc je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Donc c'est pas une grosse commande, mais bon, c'est histoire de faire une petite vidéo pour vous montrer. Voilà. Donc ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bah écoutez, j'aimerais vous dire plus de choses. Après j'espère que vous avez passé un bon week-end la semaine dernière. On est reparti pour cette semaine, 3 jours, ça va trop bien. Donc profitez-en, prenez soin de vous, je vous souhaite une bonne fin de semaine et que vive la couture.